Vierges, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé, puis que votre mois de mars sera encore mieux. On va regarder justement comme d'habitude avec la première carte l'ambiance un petit peu de ce mois de mars. On verra avec d'autres oracles les sphères professionnelles, financières et surtout on s'appuiera sur le sentimental et le général. Et puis donc cette vidéo est pour le signe des Vierges, mais également si vous êtes ascendant Vierge ou si votre signe lunaire est en signe de la Vierge. Si des messages ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire pour faire des compléments. Et puis, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet. Le lien est dans la barre de description. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me poser vos questions. On commence tout de suite avec cette première carte, c'est la carte du printemps. Elle est plutôt jolie, colorée, on voit que ça va bien se passer. C'est comme si l'univers, il allait mettre en place peut-être un nouveau cycle. Il va peut-être vous pousser de vos retranchements. C'est comme si vous aviez l'impression un petit peu qu'il y a des choses qui vous bouleversent, des choses qui changent. Et vous allez vous apercevoir que peut-être il y a des situations ou une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et l'univers va vous pousser dans des synchronicités un petit peu pour vous montrer peut-être un autre chemin. Et on vous dit avec cette carte, c'est à vous de juger. Donc ça symbolise la fin d'un cycle, mais également la germination, puisqu'après la fin d'un cycle, on a un nouveau cycle, la germination, pardon, de nouveaux projets, la naissance de nouvelles choses. Il y a du renouveau, peut-être une régénérescence, c'est bien ça, une nouvelle énergie. Il y a peut-être, attention, aussi de l'immaturité, alors c'est la carte qui le dit, c'est pas moi, de l'immaturité, en tout cas une forme d'immaturité, peut-être par rapport à des décisions ou une décision que vous devez prendre. On vous dit de ne pas la prendre trop hâtivement, vous voyez. Donc, en tout cas, cette carte, elle est porteuse d'espoir pour ceux qui, en tout cas, dans l'attente d'une guérison physique ou psychologique. Ça peut indiquer ici, voilà, une régénérescence, quelque chose de une nouvelle énergie et peut-être aussi de nouveaux protocoles à mettre en place dans votre vie. Bien, ça m'a l'air quand même pas mal. Alors, on va tout de suite aborder la sphère professionnelle avec cet oracle. Allez, on va regarder pour vous les Vierges, s'il y a des petits messages en particulier à vous dire pour ce mois de mars au niveau du travail. Ben, il y en a pas mal apparemment. Alors, peut-être un petit arrêt maladie. Rien de bien méchant, comme vous le savez, je ne fais jamais la santé, mais un arrêt maladie, une petite grippe, une gastro, un petit bobo, et du coup, peut-être qu'on peut s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On va déjà les poser. Ok. Bon. Ça peut être un arrêt maladie parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol. C'est comme si on arrivait, alors pour certains d'entre vous, un surcroît de travail, une surcharge, un excès. On s'acharne contre vous. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits, des disputes, collègues, supérieurs hiérarchiques? J'ai l'impression que si vous avez un lourd fardeau, c'est comme si chaque matin on allait au travail à reculons. On est peut-être au bord pour certains du burn-out. On essaye de trouver peut-être des compromis, une entente, un accord, un aménagement de poste parce que ça ne va plus, on ne s'entend plus peut-être avec sa collègue, peu importe quelle qu'elle soit. C'est comme si on vous montrait du doigt, hein, c'est elle, c'est lui, enfin voilà, c'est un acharnement contre vous, on essaie de trouver des compromis, ça va pas, peut-être pour ça qu'on se met du coup en arrêt maladie parce qu'on n'en peut plus, on est au bout du bout. En tout cas, pour ceux qui sont en attente d'un nouveau travail, qui sont au chômage, qui attendent quelque chose, qui ne travaillent pas, on a beaucoup de recherches, beaucoup de recherches pour vous. Alors, je vois pas quelque chose vraiment où on signe quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait tout donné en ce mois de mars. On va faire plein de démarches, plein de recherches, que ce soit Internet ou faire des déplacements, aller voir, te frapper aux portes, voilà. Ça peut nous parler de ça. Oui. Mais c'est surtout, bon, ceux qui sont au travail, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est pour ça qu'on vous dit... Ou est-ce que c'est vous qui mettez en arrêt maladie, justement, peut-être pour chercher ailleurs parce que vous n'en pouvez plus là où vous êtes?
Ça ne sera pas concret pour ce mois de mars, mais j'ai l'impression que, comme on n'en peut plus, on donne tout. On dit, allez, je me casse, je vais ailleurs, j'en peux plus. Allez, matériel et financier. Pour les vierges, au mois de mars, s'il vous plaît. Oula, non. Alors, attends, je vais prendre la première qui est tombée. Ah, quand même beaucoup, hein. Bon, il va y avoir du changement parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des factures qui arrivent qu'on ne s'y attendait pas, il y a peut-être, je sais pas, une panne d'une machine à laver. Voilà, il y a peut-être un ami aussi qui sera là pour vous aider, vous donner un coup de main, vous conseiller. Ça peut même vous empêcher de dormir parce que j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu compliqué, dites donc. C'est pour ça que c'est le printemps, hein, il va y avoir de grandes nouveautés qui vont arriver. Il y a peut-être un changement, comme je disais, à la fin d'un cycle. Peut-être quitter un travail parce que on ne se complaît plus dans son travail et puis peut-être en retrouver un autre, peut-être qui est mieux payé, peut-être que vous étiez à temps partiel et vous avez trouvé un temps plein. Voilà, il va y avoir du changement. Un ami, de toute façon, ou une amie, ou peut-être une personne proche ou quelqu'un de la famille sera là, de toute façon, pour vous aider si vraiment vous êtes dans le besoin. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué dans ce domaine-là aussi. Bon. On va faire le général avant d'entamer le sentimental. On va avoir quelques petits messages pour vous. Allez, pour les vierges, ce mois de mars, s'il vous plaît, quelques petits messages. Celle-ci voulait tomber. On est encore dans le conflit. Allez. Conflit avec un homme. Il y en avait une en dessous. Ouais, on a encore l'argent hein, qui est là. De faire attention, de faire des économies. Ben bon, quand on n'en a pas, c'est pas évident de faire des économies, je conçois. Par contre, on a enfin du positif. Par contre, il y a peut-être ici, alors au niveau de l'amour, il y a le bonheur, il y a de la passion, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un couple, voilà, où c'est un petit peu dans la stérilité, où on s'élève, où l'amour est retrouvé, où on fait, voilà, il y a quelque chose de bien au niveau amoureux, on s'épanouit, on est bien. Au moins, on a cette sphère-là qui est bien. Vous avez besoin, à un moment donné, d'être un petit peu indépendante, c'est-à-dire de vous mettre en retrait, vous aimez peut-être faire les choses seules. Vous avez peut-être pas envie toujours qu'on vous accompagne pour faire des choses ou vous aider à faire des choses. Vous aimez bien quand même gérer les choses seules. Puis on vous dit donc de faire des économies. Il y a cette dispute ici. Alors ça peut être un fils, un ami, un conjoint, un collègue, un homme en tout cas. Bon, au niveau sentimental, ça m'a l'air d'être pas mal. On va regarder ça. Alors, sentimental, je vais prendre 3 oracles. Je vais prendre en premier la puissance de la lune, où on va lire un petit peu s'il y a des blocages, quelque chose, ce petit texte. Et ensuite, on en fera 2 pour voir les petits messages sentimental. Oui, ça c'est logique. Célibataire ou en couple, ou peut-être pour les deux, on verra ce que les cartes ont envie de vous dire. Allez, pour les vierges, une petite carte pour ce mois de mars, s'il vous plaît. La première. La lune descendante. Alors, on va déjà chercher la page. La lune descendante, page 37. Et au sentimental, elle est là. Alors, la lune descendante, elle t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient déjà de débuter ou une relation déjà existante, cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par les élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation. Cela t'apporte de la déception ou de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul, prendre le temps pour les décisions importantes, prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Pas besoin de vous répéter, je pense que vous avez compris. Prenez votre temps. Allez. Premier oracle, l'œuvre messager. Il en reste une. Hop là, voilà. Allez, pour vous les vierges. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau sentimental? Ça va bien tomber. Ah bah, une par une, on va y arriver. Allez, encore un petit tour. Allez, puis il y en a une sur moi. Hop, voici. Allez, je vais retourner tout ça.
Ouais. Situation que je... Oh, ouais. Oh là là. Mais dites donc, dites donc, dites donc, dites donc, c'est quoi ce mois? Je vois que c'est vraiment la fin d'un cycle. J'ai l'impression même que c'est des fins d'un cycle un petit peu pour tout. Hein. Travail sentimental, des fois, généralement, ça touche une sphère. Quel bouleversement chez vous. Je ne sais pas quel titre je vais donner à votre vidéo, mais... Alors là, ça va parler au couple. Je dirais un petit peu quelque chose quand même pour les célibataires après. On vous dit que la situation elle est bloquée au sein d'un couple, contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs messages différents, donc ça peut parler à plusieurs personnes différentes. C'est comme si c'était l'heure qui était au bilan, l'heure de se préparer pour la suite. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Sur quoi on passe l'éponge? Sur quoi on ne peut plus passer l'éponge? Euh, on vous dit d'écouter votre cœur, vraiment. Est-ce que vous aurez des regrets? Est-ce que vous avez des remords sur une chose peut-être qui s'est passée? Est-ce qu'on a besoin de pardonner ou de se faire pardonner? On a peut-être quand même au fond de soi peur de perdre. Euh, on a quand même une certaine dépendance affective envers cette personne avec qui on est. On a peut-être aussi également, en tant que blocage, un manque de confiance en soi. Si ce n'est pas confiance en l'autre, c'est plus la confiance en soi. On est pessimiste, on est démoralisé. On vous dit que la relation, la séparation est proche, la séparation est probable. On est découragé. Pourtant, vous êtes à la base une personne dynamique, une personne passionnée, une personne courageuse, une personne forte. Ouais, ça m'a l'air compliqué. Alors, on ne parle pas de séparation concrète, mais on parle ici d'une relation qui n'avance pas, qui est bloquée au sein de certains couples. Et puis, on se pose mille et une questions. C'est comme si on vous disait ici, ben, le temps, hein, comme je vous l'ai dit, le temps, il est temps pour vous de vous préparer à la suite, de tout donner pour ou de peut-être arrêter. Mais c'est comme si vous alliez vous préparer en ce mois de mars à quelque chose de nouveau, peut-être pour un nouveau cycle et un fin de cycle. Voilà. Attention à l'histoire de jalousie aussi au sein d'un couple. Alors, amis célibataires, pour certains d'entre vous, je ne vois pas de rencontre du tout. Alors, autant tout à l'heure, on avait la passion, l'amour, un bonheur retrouvé, donc c'est peut-être certains couples qui vont tout donner et que ça va aller évoluer, ou certains que ça leur parle pas du tout et dans lequel peut-être il y a même des préparatifs de mariage, tout va bien, mais pour certains, comme je vous dis, c'est bloqué. Donc ça vous parlera ou pas, suivant un tirage ou pas. Et pour les célibataires, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles rencontres, puisqu'on a la carte de l'hiver, c'est gelé, c'est bloqué. On a peut-être encore un travail à faire sur des ex, soit qu'on vient de se faire quitter ou qu'on vient de quitter, ou un ex encore que ça fait qui date et qui est encore dans votre cœur, qu'on n'arrive pas à oublier. Il y a des regrets, il y a des remords. On est découragé, on se dit qu'on ne trouvera plus l'homme ou la femme parfaite pour nous, que voilà, on n'arrivera plus à faire confiance. Voilà. Il y a une histoire de ce style où ça n'a pas l'air faramineux. Allez, on va prendre l'autre oracle, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, est-ce qu'on aura encore un message différent ou pas? On va regarder ça à mi-vierge pour le mois de mars. Ah ben ça c'était du rapide au moins. C'est 3, ah, même 4. Ouais. Bon, ouais. Alors, pour moi, il y a deux messages distincts. Pour certains, certainement célibataires ou pas, hein, sauf ceux qui veulent faire une triangulaire. Il y a beaucoup de correspondance, on communique beaucoup avec une personne, je pense par SMS ou par Internet. On se fait beau, on se fait belle, on a envie peut-être qu'on communique en live, ou voilà, on se regarde, on parle, on apprend à se connaître. C'est pas encore quelque chose de concret où on se donne rendez-vous, par exemple, dans un restaurant pour manger ensemble tête à tête, faire un date. Là, c'est plus de la correspondance, c'est comme si c'était une appli de rencontre ou quelque chose dans ce style. Et à chaque fois qu'on se voit, par exemple, en vidéo ou quoi que ce soit, on se fait beau, on se fait belle, on s'apprête, on a envie de montrer ses atouts et de plaire à l'autre. Pour, certainement, comme je vous disais, les couples, le moment il est pour vous de vous isoler, de réfléchir, moment de solitude, un moment où on est un petit peu attristé, dans la peine. Il y a, attention, il y a, comme je vous disais, de la jalousie tout à l'heure. Là, j'ai un peu de la paranoïa. Hein. C'est comme si, je sais pas si c'est vous ou c'est l'autre en face de vous, le moindre fait et geste, tout de suite, on s'imagine des choses. Donc, c'est pour ça que ça peut créer des tensions, des conflits, où on n'est pas bien, on est peiné, on est triste, on a voilà. Bah, pas l'air, je ne sais pas quel titre je vais vous mettre sur YouTube, hein, parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué dans tous les domaines, dites donc. Là, il y aura
Ouais, je pense que ce mois d'avril qui va suivre, là c'est la fin d'un cycle, mais là ça va être le nouveau cycle au mois d'avril. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Hein. Allez, voyons voir avec ma petite intuition, en tout cas, et après on fera une carte avec les animaux messagers. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, pour vous les vierges en ce mois de mars. Ok. Et vous avez besoin de calme, de repos, de vous relaxer, de prendre soin de vous. Donc la porte qui s'ouvre, hein, ça veut dire un nouveau cycle qui arrive. Hein. Vous allez être ouverte à d'autres propositions, d'opportunités, de personnes, quoi que ce soit. Pour votre plus grand bien, votre épanouissement, vous allez avancer. Hein. Vous n'allez pas retourner en arrière ni regarder derrière. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous l'aurez prise. Ouais, il y a une prise de conscience là. Hein, j'ai l'impression. Oh, on a du beau derrière. Hein. C'est peut-être début mars où ça va être compliqué. Et puis il y a des belles choses qui vous attendent derrière. Croisez les doigts pour que tout se passe bien. Et puis là, peut-être une invitation anniversaire ou baptême, mariage, je sais pas. Peut-être un échange de cadeaux ou une réunion un peu de famille où on est plusieurs, où on a fait une sortie qui va vous faire, qui va vous rendre joyeux ou joyeuse. Alors, quel sera votre petit message animal? Allez, amis vierges pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Le chien. Loyauté, protection, confiance, détermination, guide et fidélité. On vous dit, rappelle-toi d'être doux, gentil. La gentillesse nous mène souvent plus loin que la critique et de la sévérité. Reste fidèle et respectueux envers toi-même. C'est comme cela que les autres te respecteront aussi. Je vous souhaite un agréable mois de mars. Rendez-vous chaque jour pour mes t-shirts journaliers. Sinon, on se donne rendez-vous au mois d'avril.